Nous sommes au lycée de Léona, une commune située à 22 km de la ville de Louga. Donc nous avons une solution aqueuse. En classe, nous avons une contrainte de temps, mais une fois à la maison, en consultant maintenant les tablettes, le temps dépendra de moi. Parce que n'importe quelle heure, je peux venir allumer ma tablette et regarder les vidéos pour maintenant mieux comprendre ce que m'enseignait le professeur en classe. Qu'est-ce qui peut me rappeler la définition d'une solution aqueuse? Il y a des expériences qu'on faisait théoriquement, mais avec l'utilisation de ces tablettes-là, on peut faire une simulation pour que les élèves puissent visualiser de manière pratique comment on fait certaines expériences. Et là, c'est vraiment extraordinaire, parce que la science, elle est expérimentale. On fait des cours théoriques, mais ce que les élèves voient vaut 1000 fois ce que le professeur peut dire de manière théorique. D'où l'importance de l'utilisation de ces tablettes, que ce soit par les élèves, mais également que ce soit par nous, les professeurs. C'est à l'école que se construit l'avenir de la nation sénégalaise. Le Sénégal est en pleine transition démographique, avec une moitié de sa population qui a moins de 18 ans. Pour mieux capitaliser ces dividendes démographiques, c'est-à-dire saisir les opportunités offertes par la jeunesse de sa population pour en faire une force motrice de son développement, l'investissement dans la santé et l'éducation constitue une priorité pour le président Macky Sall et son gouvernement. Avec l'importance sans cesse croissante des effectifs scolaires, les pouvoirs publics se sont engagés dans le renforcement de la carte scolaire et son élargissement pour un meilleur maillage du territoire en infrastructures scolaires, assurant l'accès universel à des services éducatifs de proximité et de qualité pour chaque Sénégalais. Entre 2012 et 2016, un programme d'infrastructures scolaires d'un coût de 132,5 milliards de francs CFA a été mis en œuvre dans toutes les régions du pays pour corriger les disparités et élargir la carte scolaire. Ainsi, des contrats d'amélioration de la qualité au niveau des écoles et des plans d'action qualité au niveau des inspections sont mis en place pour une gestion axée sur les résultats. Pour supprimer les abris provisoires, servant de classe à des milliers d'écoliers, près de 25 milliards de francs CFA ont été mobilisés entre 2012 et 2016. De 18% en 2011, la proportion d'abris provisoires est ramenée en 2016 à 9%, grâce notamment aux investissements effectués dans les projets de construction. L'objectif poursuivi de zéro abri provisoire paraît donc réaliste, d'autant plus que le gouvernement a prévu de mobiliser 65 milliards de francs CFA pour rayer les abris provisoires de la carte scolaire. Ce commencement abri provisoire lañ nekkoon parce que ay bâtiments yoo xamante ne commune bi moo ñu ko aaloon ñu nekkoon foofu dajale fa xale ñuy jàng. ndax dëgg yàlla temps bu ñu ko tabaxee ak léegi gis nañ si ndax dëgg yàlla sécurité bu doy boole encore si wàllu njàng bi tamit ba nga xamante ne sax fu mu nekk nii si wàllu résultat yi si wàllu examen ak yëpp boo seet au niveau départemental si examen bi passé on était deuxième. Ces efforts financiers se traduisent sur le terrain par l'édification de nombreux ouvrages et équipements destinés à renforcer le fonctionnement du système scolaire. Des lycées, des collèges, des écoles primaires, des salles de classe ou des bâtiments annexes viennent compléter ou enrichir les établissements existants. Des projets et programmes d'envergure nationale sont effectivement réalisés. 162 collèges d'enseignement moyen, clés en main, sont déjà construits à hauteur de 16,5 milliards de francs CFA, comprenant des blocs administratifs, des salles polyvalentes, des laboratoires et des salles de classe. Dans l'enseignement moyen, 1661 salles de classe ont été construites et équipées dans l'optique d'augmenter les capacités d'accueil des collèges.
La promotion des filières scientifiques et techniques s'est traduite par l'érection en cours de 20 nouveaux blocs scientifiques et technologiques BST, dont 7 sont déjà réceptionnés, au même moment où les 8 que comptait notre pays jusqu'en 2012 sont en voie de réhabilitation. Au total, 4,8 milliards de francs CFA ont été injectés par l'État pour financer ces ouvrages. Nous voulons être, quand nous serons grands, des scientifiques de haut niveau et de travailler sur notre pays pour le développer et soit comme les pays développés comme les États-Unis, la France, tout ça. Mon rêve, quand je serai grand, c'est d'être un astronaute et de voyager là-bas dans la Lune. Dans le sous-secteur de l'enseignement élémentaire, quelques 7814 salles de classe sont construites, de même que 1114 blocs d'hygiène, entre autres, pour un coût de 49,5 milliards de francs CFA sur financement de l'État, avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Pour améliorer davantage la qualité des enseignements, l'État a acquis et distribué gratuitement, entre 2014 et 2016, à tous les élèves de l'enseignement élémentaire, 5 600 000 manuels scolaires et cahiers d'intégration pour un coût global de 8,6 milliards de francs CFA. D'importantes innovations numériques sont préconisées pour améliorer la qualité et l'équité des enseignements en philosophie, en mathématiques et en sciences physiques, principalement dans les classes de terminale des 240 lycées sur les 308 implantés au Sénégal. Près de 800 millions de francs CFA ont été mobilisés pour concevoir les supports numériques, l'achat de 2000 tablettes, de mallettes pédagogiques, d'ordinateurs et de serveurs en vue d'équiper ces établissements. Par ce biais, les élèves des régions excentrées deviennent des acteurs de leur formation. Ces outils informatiques-là, d'une part, ça nous aide sur les cours à mieux compenser les cours et à compléter les cours donnés en classe. Et encore, ça nous permet encore de mieux, par exemple, si on a des exposés, de taper par exemple sur Google et de nous donner les informations. L'équilibre ainsi obtenu favorise la cohésion nationale, fondée sur la mobilisation de toutes les franges de la société autour de l'école et des valeurs qu'elle incarne et entretient avec la communauté. Sur un autre chapitre, la promotion de l'excellence se poursuit avec la construction de nouveaux lycées scientifiques d'excellence à Diourbel. Parallèlement à tous ces investissements, l'État accorde une attention particulière aux daara, comme ici à Koki, où de grands dortoirs ont été édifiés pour héberger les milliers de jeunes fréquentant cette institution. mbir la mu am solo maanaam dikk ci wit waxtu woo xam ne bii dañ ko aajowoo soxlawoo ko lool surtout kër gi nga xam ne nii yi fi nekkoon yëpp bâtiment bi fi nekkoon dafa yàqu xale yi daanaka amuñu woon fu ñu tëdd liggéey bu am solo la lool lu rëy la it ci daara ji. 18 395 nouveaux enseignants ont été engagés avec un relèvement sensible du niveau de recrutement. Et dans le souci d'améliorer et de renforcer les compétences de ces derniers, l'État construit actuellement des centres régionaux de formation des personnels de l'éducation dans 6 régions du pays. Ça nous aide d'abord à nous renforcer et déjà aussi c'est une source de motivation. Ça nous motive vraiment et aussi, bon, comme je peux le dire, c'est une manière aussi de moderniser ou bien de parfaire le système éducatif et surtout quand il s'agit des enseignements-apprentissages. Le Sénégal revendique une école viable, stable et pacifiée avec le concours de tous les acteurs. C'est tout le sens des assises de l'éducation et de la formation, mais aussi du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence du secteur de l'éducation, correspondant à l'axe 2 du plan Sénégal émergent sur le capital humain. Avec ces initiatives hardies, le Sénégal prend date pour se donner les moyens de figurer au nombre des nations conquérantes de demain.